Salam alaikum Azulf Laoun, bonsoir. La première ministre française Elisabeth Borne en visite en Algérie depuis hier avec pratiquement l'ensemble de son gouvernement. Une visite exceptionnelle, 16 ministres, excusez du peu. De quoi organiser un conseil des ministres français en Algérie. Parmi ces 16 ministres, des poids lourds, dont Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des Finances, Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, et celui du ministère de la Justice, M. Éric Dupond-Moretti, qui probablement aura à traiter les demandes de l'État algérien concernant l'activité des opposants algériens dans l'Hexagone. La volonté des autorités algériennes et françaises de tourner définitivement les pages des crispations et des crises récurrentes seront vérifiées à l'aune du degré de sincérité des deux parties. Plusieurs dossiers ont été abordés lors de cette visite et plusieurs accords seront probablement signés, montrant la direction de la nouvelle politique de rapprochement. Manquant visiblement de légitimité populaire, le pouvoir algérien a expressément besoin d'être reconnu par ses principaux partenaires à Bruxelles, l'Italie, l'Espagne et surtout la France, dont le poids en Europe est indiscutable. Une quarantaine de chefs d'entreprise françaises sont du voyage pour essayer de reprendre des parts de marché perdues à partir de 2015, à ce jour supplantées par la Chine, la Turquie et certaines monarchies du Golfe. L'aspect de l'énergie a été probablement évoqué, mais il ne sera pas fait mention car relevant de l'infra-politique et les Algériens, forts des demandes de la France, s'autoriseront à exiger du partenaire français des concessions sur les droits de l'homme et plus largement des libertés séquestrées par le pouvoir algérien. Il sera bien évidemment fait état avec le ministre de l'Intérieur des clandestins algériens retenus dans les centres de rétention administratifs et qui sont en attente d'expulsion, les haragas. Le problème des visas sera bien évidemment abordé et voir dans quelle mesure le gouvernement français, dans le cadre de cette nouvelle réelle politique, peut assouplir les dispositions et favoriser les conditions d'obtention. Sachant que la France a limité ses visas pour les dirigeants algériens et leurs familles, révélé par M. Macron dans un entretien d'octobre 2021. La question du Sahel était aussi au menu des discussions, la question malienne qui était probablement évoquée dans tous ses aspects, sachant que le président français a pratiquement aboudé les accords d'Alger. L'interview donnée par M. Lamamra au quotidien français L'Opinion concernant le réchauffement de la relation algéro-française et son avenir n'apporte rien de nouveau sur l'état des relations actuelles. Il borne le périmètre dans lequel l'Algérie souhaiterait discuter et négocier les visas, quand il aborde l'aspect aussi de mobilité, le Sahel, en déclinant la vision de l'Algérie qui ne se résume pas à une vision holistique et engloberait l'ensemble du Sahel. Il se défend d'être en soutien actif de la Russie, en restant prudent et en réitérant la position de l'Algérie qui prône la solution diplomatique et politique. Les États n'ont pas d'amis,
notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr François Desroches, président de l'organisation Justice et Droits sans frontières, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Dr François Desroches, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci infiniment. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs. Merci beaucoup, Dr François Desroches. J'ai le plaisir aussi d'accueillir M. Hicham Aboud, qui est journaliste, qui est avec nous aussi depuis Paris, via Skype. C'est Hicham Aboud, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, Nasser, de m'avoir invité pour débattre de ce sujet si intéressant pour tous les Algériens et aussi les Français. Et j'espère que nos débats seront fructueux et seront instructifs pour vos téléspectateurs que je salue. Merci beaucoup, Hicham Aboud. J'ai le plaisir aussi d'accueillir M. Karim Tabou, militant politique, qui est avec nous depuis Alger. Si Karim, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est Nasser. Merci d'invitation. Mes salutations aux invités, à nos téléspectateurs. Et on aura aussi, marhaba bik Karim, on aura aussi Karim Kebir, qui est journaliste, qui est avec nous depuis Alger. Karim Kebir, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci Karim Kebir. François Desroches, je vais commencer cette émission avec vous. Donc cette visite qu'on peut qualifier entre guillemets d'historique par rapport donc au nombre de ministres qui se sont déplacés à Alger. On parle de 16 ministres, dont 3 gros ministres, si on peut le dire que de cette façon, ministre de l'économie, ministre de l'Intérieur, mais aussi de la justice. Pourquoi cette visite, d'après vous, Monsieur François Desroches? Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par une phrase d'Henry Kissinger. À l'époque, il disait « Il n'y a pas d'ennemi éternel en politique, il n'y a pas d'amis éternel non plus en politique. » Effectivement, la politique, les relations se font au gré des intérêts économiques, au gré des intérêts communs. Pourquoi cette visite? Parce que l'histoire entre la France et l'Algérie, et c'est une histoire qui est extrêmement compliquée. Au départ, elle a commencé par une guerre coloniale, avec des hauts et des bas. Il y a eu un divorce, certain, mais ce divorce, il a laissé, il y a des enfants. Donc il faut le faire avec l'intelligence nécessaire, et il faut continuer à parler même quand on divorce, quand on est intelligent. Et ce qui est en train de faire actuellement la France, il faut peut-être également insister sur un point, c'est qu'aujourd'hui le vent il est en train de souffler en faveur de l'Algérie. Et qu'il faut que l'Algérie puisse bénéficier, profiter de ce vent pour l'avenir. Aujourd'hui, on sait que, certes, Madame Borne a dit que on va parler de tout, on ne va pas parler de gaz, ce n'était pas l'objet de la discussion. Effectivement, je dis pas que je la rejoins complètement, mais je peux dire qu'aujourd'hui, les infrastructures gazières en Algérie ne sont pas très modernisées. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas non plus fournir tout le gaz nécessaire demandé par la France. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a tellement de choses à gérer, mais il faut construire cette relation commune, il faut l'inscrire dans l'avenir, et puis également penser quelque chose de très important. Rappelez-vous, le Nigeria contient la capacité gazière la plus importante, et aujourd'hui on parle de ce pipeline qui va passer par l'Algérie pour un peu livrer la France et les autres pays européens. Donc, ils sont en train de travailler, bien sûr, sur des projets futurs. Il y a eu, tout à l'heure, vous avez parlé de plusieurs entreprises françaises, mais il y a une seule entreprise française, c'est Sanofi, qui est partie pour la construction d'une usine pour l'insuline, pour des médicaments. C'est une très bonne chose, mais il n'y a pas aujourd'hui, c'est une visite pour tisser les liens, pour renforcer les liens qui ont commencé avec la visite de M. Macron, et pour essayer d'établir de nouvelles relations. Il faut le faire, c'est l'intérêt commun, l'intérêt de la France et l'intérêt de l'Algérie. Très bien. Est-ce qu'aussi,
Sans oublier, M. Desroches, aussi les déclarations de M. Macron l'année dernière qui ont fâché, entre guillemets, le régime algérien. Je vais revenir, rester avec nous, mais sur cette déclaration ou sur cette analyse de François Desroches qui dit que, Hicham Aboud, à vous la parole, qui dit que le vent souffle en faveur de l'Algérie en ce moment. Comment peut-on lire donc, ce qu'a dit François Desroches, mais aussi comment peut-on lire cette visite, entre guillemets, qui est importante, de Mme Borne et les ministres qui l'accompagnent en Algérie? Le vent a toujours soufflé en faveur de l'Algérie. Dans les relations algéro-françaises, nous avons deux partenaires dont le passé a été marqué même par le sang. Un passé qui a fait que les relations algéro-françaises ont été au-delà de toutes les considérations que puissent avoir des relations entre deux pays normaux, ordinaires, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie et de la France. Cependant, il y a un problème. C'est la nature du régime algérien. Qui a été qualifié, Hicham Aboud, excusez-moi, qui a été qualifié par Macron de politico-militaire. Absolument, absolument, et vieillissant, et un régime chancelant aussi, qui a résisté à tous les vents qui ont soufflé pour qu'il disparaisse. Et à chaque fois, il arrive à se régénérer en usant de tous les subterfuges pour, comme ça a été cette fois-ci, voler carrément une révolution. Ce régime a voulu voler la révolution de libération de 1954 au peuple algérien. Il a confisqué l'indépendance de ce pays. Et tout récemment, il a encore volé une révolution pacifique menée par une nouvelle génération qui revendique tout simplement à vivre librement dans ce pays. Alors, la relation algéro-française est marquée par la présence d'un parti qui fonctionne au gré de ses propres intérêts et non pas au gré des intérêts du pays. Parce qu'il y a les intérêts d'État, il y a la raison d'État, et il y a ce qui marque le plus en Algérie, les intérêts d'individus, les intérêts d'un régime qui refuse de céder la place à une génération qui aspire à construire ce pays et non pas à le détruire comme le fait le régime actuel. La France a toujours fait son possible pour se montrer compréhensible envers ce régime, que ce soit sous Chadli, que ce soit sous Bouteflika, que ce soit sous l'actuel régime. Malheureusement, il y a eu toujours des fluctuations, il y a eu toujours des soubresauts qui ont marqué ces relations entre les deux pays. Et c'est le peuple algérien surtout qui en pâtit. Parce que s'il y avait une politique menée par le régime d'Alger en faveur de l'Algérie, en faveur du peuple algérien, on ne serait pas là à courir après cette histoire d'immigration, d'immigrants clandestins, à courir envers cette histoire de visa, à poser un faux problème de, entre guillemets, terroristes, de gens qui vivent en France parce qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer librement dans leur pays et ils sont contraints à l'exil et le régime d'Alger les pourchasse et cette fois-ci, il leur colle une étiquette de terroriste et à chaque rencontre algéro-française, les têtes de ces personnes sont demandées. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui s'ouvre le procès de militants, journalistes, militants politiques à Alger qui sont accusés de terrorisme, dont je fais partie. Très bien. Mais alors,
Hicham Abou, je vais revenir à vous, on va donner juste la parole à Karim Tabou. Juste pour rappeler aussi que la justice française n'a pas donc accepté à extrader Amir DZ, dire aussi que la France reste un pays de loi et d'institutions. Karim Tabou, je vous donne la parole. Bien sûr, revenons sur cette interview aussi de Ramtal Lamamara, le ministre algérien des Affaires étrangères, qui a été donnée à le journal L'Opinion. Il parle d'une vision commune, il parle aussi d'une relation apaisée. On l'écoute et je reviens à vous, Karim Tabou. جديدة مع الشريك الفرنسي. نعم، الصفحة الجديدة، الرؤية الجديدة انبثقت عن زيارة الرئيس ماكرون للجزائر منذ أسابيع. أمل الجانب الجزائري بل رغبة وإرادة الجانب الجزائري أن تفتح صفحة نوعية جديدة وأن تترجم هذه العلاقات الجديدة في تعاملات تستجيب لما تعتبره الجزائر من الأساسيات أو كل ما يتعلق بأمن الوطن والمواطن، كل ما يتعلق بكرامة المواطن الجزائري في ديار الغربة. Karim Tabou, vous avez entendu donc les déclarations d'Ramtal Lamamara, la dignité des Algériens, mais aussi dans le journal L'Opinion, il parle d'une nouvelle page, il parle donc d'une vision commune et d'une relation apaisée. Voilà un classique du système qui est en déphasage total avec la réalité du peuple algérien, des demandes de la jeunesse algérienne. Très clairement, c'est la langue du bois. Et depuis toujours, on a eu ce genre de déclaration. Vous savez, Einstein dit la folie, se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Voilà à peu près la manière dont les uns et les autres se comportent dans algéro-française. Juste pour apporter un petit éclaircissement sur l'intervention de notre ami premier invité, lorsqu'il dit que la France parle à l'Algérie, il faut juste sur le plan sémantique corriger, la France parle au régime d'Alger. Il ne parle pas parce que la réalité, elle est là. La France, les médias français le savent bien, les intellectuels français le savent bien, les députés français le savent bien, l'opinion publique française le sait bien. Et d'ailleurs, ce qui se passe en Algérie, il y a eu quand même chaque dimanche des milliers d'Algériens qui crient haut et place de la République le ras-le-bol des Algériens de ce système que vous avez qualifié de système politico-militaire dur. Et qui a été à Irak. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'odeur du pétrole, l'odeur du froid et les problèmes liés à la recherche des débouchés d'une économie d'abord mondiale à l'arrêt et puis une incertitude qui plane à l'horizon des économies européennes, y compris de l'économie française. Et voilà, comme d'habitude depuis quand les plus forts, les plus sauvages, enfin, et ben voilà, les proies les plus vulnérables. C'est la loi de la jungle. On cherche les proies les plus vulnérables. Et très clairement, le régime d'Alger est l'un des régimes malades, vulnérables dans la région, qu'il exprime des besoins, qu'il souffre d'une vraie maladie. C'est la maladie de la légitimité, c'est la maladie d'un pouvoir fermé. L'Algérie, c'est presque la Corée, c'est presque l'Irak du temps de Saddam Hussein. C'est impensable que le pays qui proclame la liberté, l'égalité, les droits de l'homme, la citoyenneté, puisse fermer les yeux sur un pays devenu la plus grande prison dans la Méditerranée. La plus grande caserne dans la Méditerranée. Ce n'est pas possible que 44 millions, un peuple assigné à résidence surveillée, et on ne voit pas tout ça.
On ne voit pas que toutes les libertés des Algériens sont mises en garde à vue depuis des années. On ne peut pas considérer cela comme étant un dialogue avec les Algériens. C'est un dialogue avec un système. Ce système-là a compris comment fonctionnent aujourd'hui les relations. Et d'ailleurs, si ces relations-là sont arbitrées dans un cadre institutionnel en France, en Algérie, ce n'est pas le cas. Vous pensez que le Parlement est impliqué et il a quelque chose à dire sur ce qui se passe dans ce pays? Vous pensez que le Parlement algérien est représentatif du peuple algérien? Vous pensez que les choses se passent au niveau institutionnel? Désormais, les relations algéro-françaises restent le monopole des services, le monopole des affairistes, le monopole des réseaux. Les relations algéro-françaises ne se passent pas au niveau institutionnel, au niveau transparent. Ils continuent de se passer au niveau des réseaux. Très bien. Très clairement, l'Algérie exprime des besoins et je pense que la France a su capter les besoins d'un régime affaibli à l'intérieur, illégitime, contesté par la majorité du peuple algérien. Et ben voilà, le régime d'Alger veut bien que la police française l'aide à mettre fin au hirak de dimanche à la place de la République et sur les villes françaises. Le régime algérien veut bien que le ministre de la Justice français livre les opposants objets de demande d'extradition d'une manière injuste. Voilà les attentes du pouvoir algérien. Et vous savez, pour avoir satisfait ces deux demandes, l'Algérie pratique une logique simple sur le plan des relations internationales. L'Algérie cède tout à l'extérieur et elle prend tout à l'intérieur. Voilà le pacte de complicité qui a été conclu avec la France, parce que ce n'est pas possible qu'en une année, après avoir qualifié le régime d'Alger de régime militaro-politique dur, il n'y a pas eu de transition démocratique en Algérie, il n'y a pas eu de choses qui ont changé, il n'y a pas eu de miracle qui s'est produit en Algérie, et même reviennent dire tout le contraire. Et d'ailleurs, souvenez-vous de cette image qui a marqué le président de la République française en réunion, lors de la réunion du Conseil de sécurité en Algérie, entouré des généraux qu'il avait qualifiés lui-même de pouvoir militaro-politique dur. Très bien. Restez avec nous, Karim. Je vais revenir à vous. On va donner la parole à notre ami Karim Kbir, journaliste qui est avec nous depuis Alger. Karim Kbir, comment peut-on qualifier cette visite d'après vous? Vous avez entendu nos invités? Oui, bon, en fait, vous l'avez dit au début de l'émission, c'est l'heure de la réelle politique. Parce que il y a beaucoup de choses qui ont évolué ces dernières années. Je pense notamment au chamboulement géostratégique induit par la guerre en Ukraine, donc qui redistribue un peu les cartes avec la crise énergétique en Europe. Et donc forcément, la France est dans une position, notamment pour Macron, qui est le plus, le plus européen, en tout cas parmi les dirigeants européens. Donc c'est quelqu'un qui plaide un peu pour la sécurité énergétique de l'Europe. Donc forcément, ils ont besoin de l'Algérie. Il y a le facteur également de la crise du Sahel, où on sait que les troupes françaises se sont retirées. Donc ils pensent que l'Algérie peut jouer un rôle clé dans cette région. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a renouvelé un peu son appui lors de sa dernière visite au plan d'Alger. Et puis il y a le facteur migratoire. D'un autre côté, je pense que la France, comme beaucoup de pays occidentaux, en tout cas depuis le discours de Barack Obama en Égypte, donc ils essaient d'être beaucoup plus pragmatiques, c'est-à-dire ils préfèrent trouver des interlocuteurs avec qui ils parlent, mais sans pour autant chercher à leur forcer la main sur des questions qui peuvent les fâcher, notamment les questions du respect des libertés et des droits de l'homme. Donc c'est l'attitude je pense qu'ils ont adoptée avec Alger. À partir du moment
ou le Hirak dont tout le monde attendait quand même l'émergence de structures, de nouveaux partis ou quelque chose en tout cas qu'il y ait une perspective à travers le mouvement. Donc ils sont contraints un peu, de mon point de vue, de traiter avec le régime d'Alger, même si par ailleurs, en privé peut-être, ils ne sont pas d'accord de tout ce qui se fait. Donc c'est un peu une forme de pragmatisme qui est basé sur des intérêts mutuels. Et l'Algérie, je vous dis, par la conjoncture, elle est dans une position qui lui permet en tout cas de traiter avec les capitales étrangères. Je pense notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après les conséquences induites par la crise en Ukraine. Ça, bien sûr, vous parlez du volet énergétique et surtout du gaz, donc cette crise du gaz. Reste, atfadal Karim, allez-y. Karim? Oui. Je vais revenir à vous. Restez avec nous, Karim Kebir. Monsieur François Deroche, bien sûr, la question de l'immigration, elle a été traitée, mais aussi, c'est une question qui a fâché beaucoup les autorités françaises. On écoute juste les déclarations de monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui s'est déplacé aussi avec cette délégation qui a accompagné donc la première ministre, Madame Borne. On l'écoute, ce qu'il avait déclaré donc à la commission du Sénat français. Aujourd'hui, qui sont bien manquants, notamment côté espagnol, qui est une route de migration qui est désormais de plus en plus importante, notamment par des embarcations qui viennent directement d'Algérie et qui arrivent sur les côtes espagnoles. Donc nous essayons de tenir nos frontières. Nous essayons parce que chacun sait qu'évidemment cela est très difficile. Ensuite, transfrontalière. La troisième des choses que je voudrais évoquer, c'est évidemment la question géopolitique et notamment la question des visas. Le président de la République, il a pris une décision très forte l'année dernière sur la réduction des visas, notamment envers l'Algérie. Nous avons une discussion, c'est vrai que pendant ce temps, aujourd'hui, il y a le Covid, donc les choses sont un peu compliquées pour 2020, mais dans la tournée, notamment des pays du Maghreb que j'ai fait à la demande du président de la République, j'ai très clairement dit au pays, il y avait évidemment une lutte antiterroriste extrêmement forte, mais il y avait aussi la politique migratoire, que si les étudiants, si la coopération économique était évidemment pas du tout dans l'optique du gouvernement de les limiter. Je pense que c'est important que nous puissions garder cette immigration-là. Nous devons coupler notre politique de visa avec la politique des laissez-passer consulaires. Et que si nous ne le faisons pas... Monsieur François Deroche, vous avez entendu donc c'était les déclarations de monsieur Darmanin. Cette question a beaucoup fâché, si on peut dire, les autorités françaises, le fait de ne pas avoir ces laissez-passer consulaires pour les haragas ou les sans-papiers algériens. Votre réaction? Alors, je voudrais quand même, je voudrais regarder la moitié du verre qui est pleine. Aujourd'hui, il faut dire quand même qu'il y a eu des avancées sur la question des visas. Il y a eu quand même des avances, il faut voir le côté positif. Les déclarations, depuis la visite de M. Macron, les déclarations et les gestes qui ont d'ailleurs ponctué la visite du président de la République, montrent un retournement quand même spectaculaire du climat entre les deux pays, un climat qui est après la fâcherie de la dernière fois, de l'année dernière. Mais on peut dire aujourd'hui également, même si la substance des échanges a pu décevoir certains, et notamment des Algériens, la symbolique dans ces cas, dans ces relations passionnelles entre la France et l'Algérie, revêt une importance capitale, particulière dans ce contexte psychologique et émotionnel de cette relation franco-algérienne. On peut dire aussi également que le côté, quand même, l'autre progrès, ça concerne la tenue de réunions au plus haut sommet de l'État, des responsables militaires et de renseignement des deux pays. Et puis, ça montrait aussi... Mais François Deroche, quand Karim Tabou, que vous connaissez, est une figure aussi, est un homme opposant politique, une figure du Hirak, emprisonné, mais aussi sous plusieurs procès. Quand il parle, qu'est-ce qui a changé en Algérie depuis une année? Donc ces déclarations de M. Macron qui qualifiait le système
le régime de politico-militaire. Qu'est-ce qui a changé en une année pour qu'on puisse donc avoir ce rapprochement et cette relation algéro-française? Qu'est-ce qui a changé? Parce que là, on parle des libertés. Et vous êtes spécialiste de ce domaine. Vous avez même intervenu plusieurs fois sur les abus de liberté en Algérie. Et le peuple, quand il s'est soulevé en 2019, réclamant donc un nouveau système, réclamant la rupture avec le système. Pourquoi ces questions, on ne les discute pas avec le régime? Pourquoi on n'insiste pas sur ces questions? La France est un pays des droits de l'homme. C'est un pays quand même dans lequel on ne peut pas dire que la France c'est un régime qui non, est. On ne parle pas de la France, bien sûr. Hein. Oui, je parle de l'Algérie, du régime. Effectivement, j'ai compris la question. Donc, la France permet aux opposants algériens d'exprimer la liberté d'expression pour les Algériens en France, elle est totale. Et on a vu la dernière décision que la France a refusé l'extradition. Ça, également, c'est un élément extrêmement important. C'est un pays de droit. Effectivement, nulle œuvre n'est parfaite. On ne peut pas passer d'un régime militaro-politique à 100% à un régime totalement démocratique. Je pense qu'il faut laisser... Et tout à l'heure, quand vous parlez, je ne pense qu'il ne faut pas mettre tous les dirigeants algériens dans le même panier. Il y a une frange de ce régime que je trouve très conservateur, qu'il faut peut-être qu'elle cède la place à quelqu'un d'autre, mais il y a une partie de la classe politique algérienne actuelle dans laquelle il faut peut-être investir, essayer d'encourager pour essayer de permettre cette liberté d'expression. Comme Karim Tabou. Comment? Comme Karim Tabou. Absolument. Moi, je trouve qu'il peut parler. Il est à Alger. Il parle quand même avec un. Je salue d'ailleurs son courage. Je l'ai toujours salué et je trouve que cette liberté d'expression, elle existe malgré tout, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre tout le régime algérien et dire qu'il ne vaut rien. Donc, je pense qu'il faut insister sur le bon côté. Le bon côté, regardez l'Algérie, le régime algérien, quand on a parlé de ces ressortissants qui sont expulsés, l'année dernière, seuls 5 Algériens ont été autorisés à rejoindre l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie, aujourd'hui, ne facilite pas du tout la tâche de la France dans cette affaire d'expulsion. Et je dirais même sur le fond, il y a eu des avancées extrêmement importantes, bien sûr, pour les visas, ça on le sait, mais aussi la mauvaise volonté, si vous voulez, d'Alger pour accueillir ces ressortissants qui sont expulsés de France, a amené Paris à diviser le nombre de visas octroyés aux Algériens par 2, et cette tension, heureusement, on est en train de constater qu'elle a baissé d'un cran. Et pourtant, Monsieur Doroche, beaucoup de commentateurs parlent que ce qui a fâché Alger, c'était beaucoup plus parce que cette diminution de visas a touché beaucoup plus des responsables et leurs familles, pas le peuple algérien. C'est également le peuple algérien qui a été tué. Enfin, qui a été concerné par cette décision totalement absurde de baisser, parce que c'est une décision qui n'a pas de sens. D'ailleurs, la France est revenue sur cette décision, et aujourd'hui, pour assouplir sa position dans un cadre d'immigration choisie, tandis que l'Algérie, comme vous le savez, aujourd'hui s'engage à lutter davantage contre l'immigration clandestine, et c'est le droit de la France de demander également à l'Algérie de faire attention pour l'immigration clandestine. Je voudrais quand même revenir sur la question... Très rapidement, Monsieur Doroche, parce que je dois donner la parole à Hicham Aboud. Allez-y.
Rapidement, je voudrais quand même vous dire que la question de droits de l'homme reste primordiale pour nous. Et aujourd'hui, on ne pourra pas jamais faire la paix et avoir des relations cordiales sans aborder de façon très franche la question des droits de l'homme. Et surtout, ce qui pousse ces jeunes-là à prendre des embarcations, à risquer leur vie et à se retrouver sans papier en France ou un autre pays européen. Absolument, ça, bien sûr. Regardez, il y a 188 000 personnes qui gisent aujourd'hui dans le fond de la Méditerranée. C'est absolument inacceptable. C'est absolument scandaleux. Restez avec nous, Monsieur Desroches. Pardon, excusez-moi de vous avoir coupé la parole. Hicham Aboud, tout n'est pas noir, est en train de dire Monsieur Desroches, et qu'il faut... il y a des choses qui sont positives dans ce rapprochement, dans cette relation algéro-française. Hicham Aboud. Franchement, je ne vois pas qu'est-ce qui est positif dans ce rapprochement. Je ne suis pas un négativiste, je ne suis pas un nihiliste, mais il faudrait remettre les choses dans leur contexte. D'un côté, nous avons un État français, comme l'avait dit Karim Tabou, a peur d'une crise énergétique, a peur du froid, a peur d'une explosion sociale en France pour cette histoire de gaz. Et de l'autre côté, nous avons un régime qui se bat pour ses propres intérêts, non pas pour les intérêts de l'Algérie, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Le problème des visas ne concerne pas les Algériens. Il concerne les dirigeants et leurs familles. Et d'ailleurs, Macron lui-même l'avait dit. Il avait dit que c'était pour punir les dirigeants algériens qui refusent de donner des laissez-passer consulaires pour les immigrés clandestins qui doivent être expatriés, qui doivent être rapatriés en Algérie. Maintenant, la question que doit se poser le régime français, la partie française, pourquoi le régime algérien refuse à ces milliers de clandestins le retour en Algérie? Même ceux qui ont exprimé le souhait de retourner dans leur pays, il y a, je crois, plus d'une trentaine de personnes qui avaient souhaité bénéficier de l'aide française pour investir en Algérie et pour rentrer en Algérie, l'État algérien leur a refusé le retour sous le faux prétexte d'être des agents des services secrets étrangers. L'État français doit se demander pourquoi le régime algérien refuse-t-il aux Algériens de retourner chez eux. Est-ce que l'Algérie est une propriété privée de dirigeants actuels algériens? Et d'un. Et de deux, pourquoi la France ferme-t-elle les yeux sur toutes les violations des droits de l'homme en Algérie? Vous avez plus de 300 détenus politiques actuellement dans les geôles du régime algérien. Vous avez une presse domptée, mais vraiment domptée, des journaux qui ferment, ce qui restait, les rares journaux qui restaient, qui essayaient de maintenir cette flamme de liberté de presse, notamment le journal Liberté qui a fermé, le journal Watan qui est asphyxié, et sinon le reste, nous avons une presse complètement aux ordres et il n'y a plus de raison de s'exprimer. La France ouvre ses portes et permet aux Algériens opposants ou libres, même aux journalistes libres de s'exprimer à partir de son territoire. Merci, c'est bien, c'est magnifique, mais c'est pas suffisant. La France doit obliger le régime algérien d'accepter le retour des Algériens opposants et de s'exprimer librement dans leur propre pays. Nous n'avons pas besoin de nous exprimer en France. Si aujourd'hui Karim Tabou s'exprime à partir d'Alger et votre invité trouve que c'est magnifique, eh bien Karim Tabou, en dehors de cette chaîne Magharibia, il ne peut s'exprimer nulle part. Aucune chaîne de télévision algérienne ne lui ouvre les portes, aucun journal de la presse écrite ne lui ouvre les portes. Et Karim Tabou est actuellement sous contrôle judiciaire, il a l'épée de Damoclès sur la tête, pour un oui, pour un non, il peut se retrouver en prison. Et si aujourd'hui il n'est pas en prison, c'est parce que grâce au Conseil d'État qui avait intervenu lorsqu'il a été emprisonné pour qu'il soit libéré.
Et le régime algérien a bien peur d'une condamnation de la part du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est pour cette raison qu'il ne touche pas Karim Tabou. Tabou est loin de pouvoir s'exprimer librement, de tenir un meeting en Algérie, de faire une tournée. Tout récemment, une rencontre culturelle sur la mazirité a été interdite à Buira, alors que la mazirité est considérée comme étant une culture officielle. La langue amazigh est considérée constitutionnellement comme langue officielle, et voilà qu'on ramène les gendarmes et les blindés pour empêcher la tenue d'une rencontre culturelle autour de la mazirité. Voilà à quel point on est arrivé avec la répression que met le régime algérien, et cela s'est passé la veille de l'arrivée de la délégation française en Algérie. Le rapprochement algéro-français ne concerne nullement l'Algérie et la France, mais il concerne la France officielle et un régime algérien qui n'attend de la France qu'une chose, lui livrer les Algériens qui s'expriment librement en France et leur fermer toute porte de liberté d'expression, et en contrepartie, il donne le gaz algérien, comme si ce gaz était une propriété privée de ses dirigeants. Très bien, restez avec nous, Hicham Aboud. Karim Tabou, bien sûr, il y a aussi la question du positionnement de l'Algérie vis-à-vis du conflit russo-ukrainien, qui a aussi dérangé, agacé, pas l'administration, mais des politiciens américains, dont 27 sénateurs ont écrit une lettre ouverte pour le secrétaire d'État américain Blinken, le rappelant donc de cette loi qui peut sanctionner l'Algérie par rapport à ses achats en armes qui, je pense, avoisine les 7 milliards de dollars. Mais aussi, sur cette question, Ramtallah Mamara, en réponse à une question, donc à le journal L'Opinion, qui dit que l'Algérie se positionne-t-elle dans le basculement géopolitique mondial lié à la guerre en Ukraine. Il répond: dans cette période de dérèglement de l'ordre mondial et d'hypothèque sur la paix et la sécurité, le monde a besoin des valeurs et pratiques des pays non alignés comme l'Algérie. Cette réponse, Karim Tabou. Je voudrais d'abord clarifier un certain nombre de petites choses lorsque nous abordons dans nos débats la question des visas. D'abord, c'est un intitulé. Le mot visa et le mot nombre de visas, c'est choisi par la droite française, un débat qui devait avoir pour titre la liberté de circulation des personnes. Parce que lorsqu'on pose le débat en termes de liberté de circulation des personnes, nous sommes sur les valeurs. Nous ne sommes pas sur les procédures. Or, la droite française, les politiques français essayent de tricher avec le principe des valeurs en essayant de trouver des mots techniques et s'enfoncer de mots, s'encombrer de mots qui ne veulent absolument rien dire. En tout cas, les demandeurs de visa pour aller en France sont traités comme du temps de l'indigénat. C'est-à-dire que on te prend ton argent, on ne te donne pas le visa, on ne te rembourse pas, on ne te considère pas, et ce sont des milliers d'Algériens. Il y a un racket qui se fait contre les Algériens sur l'histoire des demandes et des attributions de visa. Par contre, le régime, les hommes du régime disposent d'un passeport rouge et d'une collaboration parfaite entre les services, et on n'a jamais entendu, bien au contraire. Il y a eu des responsables algériens objets de plainte à l'étranger, et ben c'est la France qui vient sauver en urgence le général Khaled Nazar pour le remettre à Alger. Soyons sérieux sur ces questions. Et on n'est pas dans une logique de verre plein ou de verre à moitié vide. Non, on est face au débat sur des valeurs ou un débat technique qui concerne les consuls et les spécialistes de l'administration consulaire. Le deuxième élément, et il faut rester sur ça,
Je pense qu'il y a eu un recul à cause justement de la nature du pouvoir, mais également de ces arrangements souterrains. D'ailleurs, depuis des années, on ne voit plus les plateaux télévisés français parler de la question des violations des droits de l'homme, des élections en Algérie, de la constitution, du peuple, des libertés, de l'associatif, des femmes, des prisonniers. Tout ça, ça ne fait plus partie des débats. Alors qu'on a vécu quand même des moments où il y avait une communauté des valeurs, une communauté de militants, une communauté intellectuelle qui permettait donc de passer des ponts entre les uns et les autres. Et c'était les relations fondées sur des valeurs, fondées sur le partage des valeurs. Or, aujourd'hui, on a au sommet des réunions du Haut Conseil de sécurité avec les agents des services de police politique d'un côté et les services de DST de l'autre côté, qui essayent de trouver la meilleure manière d'engranger le plus de bénéfices possibles pour les uns et le plus d'assurance pour les autres. Donc arrêtons, si nous voulons poser le débat en termes de débat de valeurs, on va nous mettre sur les valeurs. Et d'ailleurs, Yusmah les Karim, j'appelle pas ça pragmatisme, j'appelle ça renoncement. Lorsque on met les mécaniques par lesquelles on soutire des intérêts contre le bonheur des peuples, contre la vie du peuple, contre les droits des peuples, alors ça s'appelle ça renoncement, ça s'appelle pas pragmatisme. Le pragmatisme, c'est tout simplement s'astreindre à un minimum de règles qui permettent des bénéfices. Mais on n'est pas dans un pragmatisme, on est dans des renoncements, on est dans... Karim Tabou, restez avec nous. On traite l'Algérie comme étant... Karim Tabou, désolé, je pense qu'on va essayer de régler ça par rapport à la connexion. Mais à vous la question, Karim Kebir, sur ce qui est... quels sont les accords qui ont été signés? Ces questions, bien sûr, seront posées par les Algériens, les intérêts de notre pays, les intérêts du peuple algérien. Et tout ça, on ne peut pas le voir dans ces médias et aussi dans les plateaux TV. Il n'y a pas de débat sur cette visite. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que journaliste, Karim Kebir? Bon, vous savez, quand même depuis maintenant un moment, c'est pratiquement devenu impossible de faire le travail journalistique, celui qui consiste quand même à chercher l'information ou accéder à plus d'informations. Donc, en général, une bonne partie de la presse, en tout cas, peut-être même la majorité maintenant, à l'exception de quelques rares médias comme ça qui essaient tant bien que mal d'essayer de faire le métier, mais sinon ils se sont tous transformés en porte-parole de la... qui se contentent de relayer ce qui a été dit, ce qui a été signé, et officiel sans plus. Donc il n'est pas évident aujourd'hui de trouver des réponses à certaines interrogations actuellement se posaient les citoyens. Comme vous l'avez dit, donc les accords, ce sont des accords, mais il y a uniquement des intitulés. C'est-à-dire un accord, il vous annonce un accord dans la recherche scientifique, un accord sur les start-up, un accord sur la jeunesse, mais concrètement le fond de l'accord ou le contenu de l'accord, il est pratiquement laissé, c'est-à-dire il reste entre les murs de ceux qui ont signé. Mais c'est ça la difficulté aujourd'hui. Donc, mais je crois que tout de même, quel que soit ce qui est bien, en tout cas de mon point de vue aujourd'hui, c'est que beaucoup, il y a cette espèce de méfiance vis-à-vis de tout ce qui est écrit, en tout cas par les médias officiels et par ce discours, par le discours qui est proposé. Et donc les gens ne prêtent pas trop attention à ce qui est dit. D'ailleurs, souvent on l'entend que les Algériens maintenant ils ont adopté la formule quand ils sont face à une pénurie ou quelque chose, ils disent en tout cas ce n'est pas l'Algérie du JT. Donc les JT de 20h, ils renvoient chez les Algériens à l'imposture
du travestissement de la réalité, en tout cas, que vivent finalement les Algériens. Donc c'est pas évident aujourd'hui de trouver les réponses à beaucoup de questions que peuvent se poser les Algériens ou bien qui peuvent répondre à leurs attentes. Merci Karib Kebir, journaliste qui était avec nous depuis Alger, à Texaha. Docteur François de Roche, on va juste revenir sur les points qui ont marqué cette visite. C'est les déclarations bien sûr de Madame Borne, Première ministre française. On l'écoute et je reviens à vous. Je sais que vous comprenez l'arabe, donc on regarde cette vidéo. وإن إرادتنا في تجسيد هذه الشراكة المتجددة ترتكز إلى 3 أسس. الأساس الأول هو الاقتصاد، والهدف هو أن نجسد المبادلات التي تمت بين رواد الأعمال خلال زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية، وهم يتطلعون في الجزائر كما في فرنسا إلى تطوير التجارة والابتكار وإنشاء فرص عمل تكون مصدر ثراء للدولتين. الأساس الثاني هو حركة التنقل، وتكلمنا كثيرا عن هذا الموضوع في الشهور الأخيرة، وتكملة واستكمالا بالأحرى لإعلان الجزائر، هدفت المبادلات بيننا إلى تأطير وتنظيم تنقل الأشخاص بين البلدين، وتناولنا مسألة تشجيع تنقل الطلاب والعلماء والفنانين، وخاصة في إطار برامج استضافة الفنانين وأيضا الأوساط الاقتصادية. ويسعدني تبني بروتوكول حول سوف يسمح لنا بإطلاق تعاون حقيقي في هذا المجال. الأساس الثاني لهذا التعاون المتجدد قريب إلى قلبي، وهو الشباب. النظر إلى المستقبل يعني أن نفكر بالشباب على ضفتي المتوسط. لقد التزم الرئيسان بالعمل على مشاريع عملية في خدمة الشباب، وخاصة بما يتمحور حول التعاون الثقافي والتربوي. وأخيرا نريد أن تتجسد هذه المبادرات في المدى الطويل. Docteur François de Roche, donc 3 points, les échanges économiques, la circulation des personnes. Mais ce point qui était cher au cœur de Madame Borne, c'était la question de la jeunesse. Alors tout d'abord, j'applaudis Madame Borne, la Première ministre. Ce qu'elle a dit est raisonnable, ce qu'elle a dit c'est encourageant. Ce qu'elle a dit, ça traduit cette réconciliation. Mais ça reste pour moi, malgré tout. Donc, je dis comme tout à l'heure, je vois la moitié du verre pleine et non pas la moitié vide. Mais je dirais que même, parce qu'il y a des difficultés, cette réconciliation entre l'Algérie et la France, parce qu'on peut parler de réconciliation aujourd'hui, elle risque malgré tout de buter sur 3 limites. Tout à l'heure, je parlais de cette petite frange conservatrice du régime algérien qui voit d'un mauvais œil le retour en grâce de l'influence française. Ça, il faut absolument dépasser ce stade. Et puis ensuite, on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même le deuxième problème concerne le Maroc, qui redoute aujourd'hui que ce réchauffement ne contrecarre le plan d'autonomie qui est du Sahara occidental, qui est sujet de discorde avec Alger. Rabat, bien sûr, a néanmoins, comme vous le savez, a des moyens de pression sur Paris pour le contrôler l'immigration, parce qu'en Europe, parce qu'en France, on a peur du terrorisme, ce qu'on appelle le terrorisme islamique. Donc aujourd'hui, la France se trouve ainsi prise, si vous voulez, entre les intérêts divergents, normaliser ses relations avec Israël, et l'Algérie qui se sont de plus en plus isolés. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la troisième limite de cette réconciliation pour l'avenir, la Russie qui vient ici semer le trouble dans les relations entre la France, qui est le premier fournisseur d'armes pour l'Algérie et qui peut exiger de sa part une certaine neutralité par rapport aux requêtes occidentales, dans le cadre aussi bien de la guerre en Ukraine que pour Alger, si vous voulez, aujourd'hui, la ligne de crête est étroite, et pour l'avenir des relations entre la France et l'Algérie, le chemin, il est toujours aussi sinueux, aussi difficile, mais je vois qu'au bout du tunnel, on va y arriver. Et que l'Algérie et la France sont condamnés à s'entendre. L'Algérie ont des enfants, il faut pouvoir les élever,
il faut pouvoir les porter et c'est l'intérêt des deux nations de s'entendre et d'avancer ensemble. Merci docteur François de Roche. Hicham Aboud, j'aimerais avoir votre avis par rapport à cette question qui a été posée aussi à Mtallah Mamara sur donc la position de l'Algérie par rapport au conflit russo-ukrainien. La réponse, bien sûr, de M. Mtallah Mamara, dans cette période de dérèglement de l'ordre mondial, hypothèque sur la paix et la sécurité, le monde a besoin des valeurs et pratiques de pays non alignés comme l'Algérie. De quelles valeurs on est en train de parler là, Hicham Aboud? Non, on ne peut pas parler de valeurs quand il s'agit d'un régime fantoche, un régime illégitime qui n'a aucun sens de l'éthique et qui ne connaît rien aux valeurs morales. Le régime algérien ne peut pas parler de... concernant le conflit russo-ukrainien, à ce jour, l'Algérie n'a pas pris une position franche en faveur du peuple ukrainien et en faveur des régions, des 4 régions ukrainiennes qui ont été annexées par la Russie. Or, l'Algérie fait de la question du droit à l'autodétermination des peuples son cheval de Troie, c'est son grand dada. On est en guerre contre le Maroc depuis près de 50 ans pour cette histoire du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Finalement, est en train de faire des ravages dans les algéro-marocaines, notamment chez les Algériens. Mais quand il s'agit de peuples ukrainiens, eh bien là, on ne dit pas un mot. On ne s'oppose pas à l'annexion de ces régions par les Russes. La position de l'Algérie n'est plus une position qui tient des principes connus de l'Algérie, mais c'est une position qui va au gré des intérêts du régime en place. Parce que le régime et pourtant, actuel... dans la réponse, Hicham Aboud, dans la réponse de M. Mtallah Mamara, il dit que l'Algérie adhère au principe intangible des Nations Unies. Force ne peut pas engendrer qu'une solution injuste, non équilibrée et non durable. Il faut relancer la négociation et résister à l'option militaire. Oui, mais là, on est toujours dans le vague, on est toujours dans les généralités. On n'exprime pas une position franche contre l'agression russe contre l'Ukraine. On n'exprime pas une position franche contre l'annexion des 4 régions ukrainiennes à la Russie. Et on reste toujours universel et ceci, cela. On connaît bien le baratin du régime algérien. D'abord, c'est un régime qui n'a jamais adhéré aux grands principes universels. Si c'était le cas, il aurait commencé par respecter les droits de l'homme en Algérie. Il aurait commencé par respecter son peuple dont des milliers de personnes au péril de leur vie traversent la Méditerranée pour aller chercher un monde ailleurs, et un régime qui contraint des milliers d'Algériens à s'expatrier pour pouvoir juste s'exprimer librement, parce que nous n'avons pas le droit de dire un mot. Nous n'avons pas le droit de nous exprimer librement dans nos pays, nous nous trouvons contraints à l'exil, loin de nos familles, loin de nos racines, nos enfants sont déracinés, nous vivons loin de notre patrie pour la simple... Et nous sommes accusés de terrorisme parce que nous voulons dire juste la vérité, une vérité qui refuse un régime illégitime dont le président n'a pas été élu par Tizi Ouzou et Bdiaya, dont les élections présidentielles ont été boycottées par la majorité écrasante du peuple algérien, dont le référendum de la Constitution a été également boycotté par l'écrasante majorité, l'élection législative a été boycottée. C'est un régime illégitime et la France est en train de négocier et de discuter avec ce régime. Barakallahu fik. On est pressé par le mot de la Karim Tabou, je vous le laisse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Karim Tabou, très rapidement? Vous savez, tout ce qu'on peut proclamer comme valeur, Emmanuel Macron a bien reçu à l'Élysée Mohammed Ben Salman.
qu'on a accusé d'avoir ordonné le décapitage de Jamal Khashoggi à l'intérieur d'une ambassade saoudienne en Turquie. Ça vous imagine l'horreur qu'a connu le monde. Un journaliste a été dissous, a été découpé en morceaux et ordre de Mohammed Ben Salman, et puis par la suite, elle a été reçue. Quant à la position de l'Algérie sur le conflit ukrainien-russe, il faut juste nous rappeler que lors des premières frappes russes sur l'Ukraine, il y a eu une résolution des Nations Unies qui demande l'arrêt des agressions contre l'Ukraine. L'Algérie s'est abstenue. Et puis par la suite, il y a eu une deuxième résolution qui a demandé l'exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'homme. L'Algérie a voté contre, il s'est solidarisé avec la Russie. Donc les histoires de non-alignement n'ont absolument aucun sens. Bien sûr que le pouvoir algérien, il a l'art d'être avec la gauche et avec la droite, avec les républicains et les démocrates en même temps, d'être avec la Russie et les États-Unis en même temps, parce que tout simplement, c'est un régime qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de programme. Il s'offre, le plus important étant de pérenniser son maintien, d'assurer son maintien et de passer des pactes de silence et des pactes de lâcheté avec les gens qui acceptent de pactiser avec lui. Merci Karim Tabou, merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Karim Tabou, militant politique qui était avec nous depuis Alger. Grand merci aussi au docteur François Deroche, président de l'organisation Justice et Droits sans frontières. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci docteur. Merci aussi à notre ami Hicham Aboud, journaliste qui était avec nous aussi via Skype depuis Paris. Merci à Karim Kbir, journaliste. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Restez sur le Maghrébia. Jamal Taleb suivra cette émission avec l'émission Fil Umr. Restez avec nous. Tawa la khair.